Bonjour, bienvenue au cabinet de Laurent Latapie, avocat Fréjus. Je viens vous parler aujourd'hui du sort d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs et pour lequel, bien après cela, le mandataire liquidateur décide de réouvrir cette liquidation judiciaire, notamment pour poursuivre le dirigeant qui aurait été condamné en responsabilité pour insuffisance d'actifs au titre des fautes de gestion qu'il aurait commises au sein de la société en liquidation judiciaire. La question qui se pose, vous l'aurez bien compris, de savoir est-ce que le mandataire liquidateur peut, après la clôture, réouvrir la liquidation judiciaire qui a été pourtant clôturée, notamment pour poursuivre le dirigeant. Il est question d'une société Z qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire en juillet 2010 et qui a été très rapidement placée en liquidation judiciaire. Rappelons que la liquidation judiciaire est la mort de l'entreprise et dans ce cas-là, un mandataire judiciaire est désigné comme liquidateur pour liquider l'entreprise et faire le point entre l'actif d'un côté et le passif de l'autre. Le gérant dirigeant, M. R, se retrouve lui poursuivi par le mandataire liquidateur au motif pris de différentes fautes de gestion et M. R se retrouve effectivement condamné par le tribunal de commerce à une interdiction, à une décision de condamnation en responsabilité pour insuffisance d'actifs au titre des fautes de gestion qu'il a commises au sein de la société à payer à la société en liquidation judiciaire et à son mandataire judiciaire la somme de 200 000 €. Il est alors condamné en 2012, puis en 2013, le mandataire judiciaire qui va découvrir des parts de sociétés civiles immobilières va effectivement saisir les droits d'associé de M. R sur ses parts sociales, de sociétés civiles immobilières. Tout va un peu en rester là, puisque faute pour le mandataire liquidateur de réaliser ses parts sociales, qui n'ont pas forcément d'ailleurs de grande valeur, il va clôturer pour insuffisance d'actifs la société, qui sera donc clôturée en 2014. Pour autant, le mandataire liquidateur se réveille en 2017 et va saisir le tribunal de commerce afin de réouvrir les opérations de liquidation judiciaire et de passer cette fois-ci à une véritable exécution forcée contre le dirigeant pour réaliser ses parts de SCI et obtenir le paiement des sommes qui sont dues, notamment au titre de cette décision de justice qui condamnait le gérant à payer 200 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actifs de la société. Cette jurisprudence est intéressante car elle pose deux questions. La première des questions, c'est est-ce que, oui ou non, le mandataire liquidateur peut réouvrir la liquidation judiciaire pour poursuivre le dirigeant et l'exécuter, alors qu'on nous sommes en présence d'une décision qu'il avait condamnée en son temps en responsabilité pour insuffisance d'actifs à payer une certaine somme à la liquidation judiciaire. La réponse est oui, le mandataire peut effectivement le faire. Maintenant, peut-il le faire dans tous les cas possibles? Non. La réponse est différente. Le chef d'entreprise peut se défendre devant une action comme celle-ci, car il est bien évident que si le liquidateur peut réouvrir pour poursuivre le dirigeant, pour exécuter le dirigeant sur la base d'une décision déjà rendue et sur la base d'actifs préexistants, puisqu'en 2012 on sait qu'il y avait déjà des parts de SCI, il n'en demeure pas moins que le mandataire liquidateur ne peut pas réouvrir pour appréhender de nouveaux actifs qui seraient apparus après la clôture de la liquidation judiciaire. Il est bien évident que l'esprit du droit de l'entreprise en difficulté est de permettre au chef d'entreprise qui a fait faillite de rebondir, de repartir, et la clôture pour insuffisance d'actifs a justement pour effet de mettre fin à la liquidation judiciaire, mettre fin à cette faillite et ne pas bloquer le chef d'entreprise ad vitam aeternam dans une faillite dont il ne saurait sortir. Dès lors, si après la clôture, le chef d'entreprise hérite, en cas d'une succession familiale, ou recrée une activité qui cette fois-ci prospère, il est bien évident que le mandataire liquidateur ne peut pas réouvrir la liquidation judiciaire pour obtenir l'exécution d'actifs qui auraient été acquis et obtenus postérieurement à la liquidation judiciaire qui a été clôturée. Cette jurisprudence, à mon sens, est importante car elle rappelle que si le liquidateur peut réouvrir la liquidation judiciaire pour poursuivre en exécution le dirigeant qui a été condamné à cette fin, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut le faire que sur des actifs préexistants à l'époque de la liquidation judiciaire et ne peut pas le faire pour des actifs nouveaux.